Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, fête de cœur immaculé de Marie, lu par la sœur Patience Konoté Ndea et le diacre Nestor Palachau Essema, commenté par le père Yves Alou Essema. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 9 à 11. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cantique. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 2, le verset 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit :
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Il leur dit, comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le savez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. La fête du cœur immaculé de Marie suit le jour de la solennité du très sacré cœur de Jésus. Les deux dévotions sont liées l'une à l'autre parce que le rôle de la Vierge Marie dans l'Église est inséparable de son union avec le Christ et en découle. Le cœur de Marie est rempli d'amour pour son Fils et par extension à tous les enfants de Dieu qui lui sont confiés lorsqu'elle était sous la croix par son Fils Jésus. Nous pouvons beaucoup dire sur le cœur immaculé de Marie. C'est le cœur qui était troublé lors de la visite de l'ange Gabriel. C'est le cœur qui s'est abandonné à la volonté de Dieu. C'est le cœur qui s'est réjoui du plan rédempteur de Dieu. C'est le cœur qui s'est frissonné à la prophétie de Siméon. C'est le cœur qui s'est peiné lors de la perte de son fils âgé de 12 ans. C'est le cœur qui a chéri tous les événements autour d'elle. C'est le cœur qui a médité sur les mystères de Dieu et de son Fils. C'est le cœur percé de douleur à la mort de son Fils sur la croix. C'est le cœur qui a prié avec les apôtres au Cénacle. C'est le cœur consacré à Dieu et à Dieu seul. Le cœur qui nous aime comme ses propres enfants. C'est le cœur que le péché n'a osé toucher, cœur toujours immaculé. Ô cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.